Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les chasseurs, chasseuses du mythe de retour sur la mini-saison, sur la campagne fan-made L'appel du porte-peste, traduite par l'équipe chercheur et Chertref sur le Discord francophone Rara Arkham et mise sur TTS par Franakin74 que nous remercions grandement. Alors, cette saison se passe plutôt mal pour l'instant, hein. C'est peu de le dire. Dexter et son deck n'arrivent pas très bien à résister à la peste. Premier scénario qui y est passé très limite, sans faire d'extra au niveau des points de victoire, etc. Deuxième scénario, je me suis auto tué plus ou moins par une flamme azurée qui m'a fait un dégât supplémentaire suivi d'un échec automatique qui a permis à un ennemi de me tuer juste derrière. Et dernier scénario où je me suis retrouvé avec trop peu d'horreur et de dégâts, trop peu d'horreur et de vie restantes pour pouvoir tuer le boss final quand il est arrivé. Donc vraiment une, euh, une campagne qui se passe assez mal. D'ailleurs, lors du dernier scénario, j'ai bel et bien été tué, tout simplement, dans la conclusion. Mais, et c'est une originalité de cette campagne que je trouve plutôt très intéressante, je suis tué, mais j'ai été ressuscité, puisque nous sommes un peu dans un univers de zombies et de morts-vivants. Je pense, et je trouve ça assez bien joué thématiquement. J'ai été ressuscité. En revanche, euh, revivre de cette manière-là m'a apporté quelques problèmes supplémentaires, à savoir deux faiblesses supplémentaires qui subit deux horreurs directes ou deux dégâts directs qui ne peut pas être annulés. Bon, voilà. Donc ça, c'est quand même... voilà, je les ai mises, j'ai mis des copies de ces cartes dans mon deck, mais elles sont quand même assez violentes. Et une carte à côté de la référence du scénario, traiter chaque pion cultiste de la réserve du chaos comme un pion échec automatique à la place. J'ai directement remplacé les cultistes par les échecs automatiques. Donc j'ai 3 échecs automatiques dans mon Chaos Bag. Bon, je pense que ça va être assez beau de voir la suite de la campagne. Je sais pas si j'irai très loin, mais c'est pas grave. On est là pour découvrir ou presque découvrir, puisque j'avais déjà joué cette campagne il y a très longtemps, mais je me souviens de rien euh, et ça a été beaucoup de problèmes justement de me souvenir de rien. Alors, aujourd'hui, on joue le scénario 4, Mélopée funèbre, et on va commencer la lecture de l'intro tout de suite. Alors, l'interlude, on l'avait déjà lu, c'était d'ailleurs l'interlude du scénario précédent, scénario 3, Mort à l'aube. Ça, on peut le dire, il a été joué et il a été perdu. Et ensuite, alors il y avait un interlude que je ne devais pas lire, et scénario 4, Mélopée funèbre. 6h11, vous traversez tranquillement Arkham à bord de votre voiture. Les premiers rayons du matin illuminent la ville apeurée. Les habitants ne veulent plus sortir de chez eux. Tout est silencieux, sinistre, même les oiseaux n'osent troubler ce calme étrange. Vous réfléchissez et en vous remémorant votre précédente discussion, lorsqu'une première note brise soudainement le silence. Une voix semblant venir de nulle part commence à chanter une mélodie sombre et irrésistible, des paroles emplies de haine et de désespoir qui résonnent dans les rues vides. Rapidement accompagnée par une seconde voix, puis une troisième, la chanson semble se diffuser dans toute la ville d'Arkham. Malgré le vacarme maintenant assourdissant, vous pouvez toujours entendre la première voix au-dessus des autres, menant le cœur dans une invocation occulte. Pris au dépourvu, vous sentez une piqûre à la base de votre crâne et en quelques instants, tout devient flou autour de vous. Je vais lire ce qui est en rouge. Réjouissez-vous de l'infection. Ils se rassemblent, je les appelle. Ils briseront le sceau. Liberté, vengeance. J'ai été trahi. Cela a échoué. Ils briseront le sceau. La délivrance du sang, vous ne savez pas ce que c'est, mais cela doit clairement être arrêté. Continuez à la mise en place. Alors avant la mise en place, comme d'habitude, on pioche
la main de départ, donc j'ai rajouté un peu de soin dans dans mon deck, parce que ça a toujours été le problème, c'est de me faire avoir. Alors il y a quand même des traîtrises qui sont des tests d'agilité, qui si je les rate font 2 dégâts directs. Bon, c'est vrai que j'aurais pu peut-être mettre un peu dans mon deck d'annulation de traîtrise ou de nier l'existence. J'en ai un peu marre de jouer ces cartes, donc j'essaye de changer, surtout avec un personnage comme Dexter qui a plutôt intérêt à jouer beaucoup de soutien. Mais il y a quand même voilà, certaines traîtrises peuvent être assez violentes. Donc un peu de soin déjà, c'est pas mal. 2, 3, 4. 5, et donc il y a une faiblesse dedans, donc on repioche, hop. Ah mais il y a 2 faiblesses dedans. Alors, ah oui, du coup, je remets mes ressources à 5. Alors, de la pioche, c'est bien. De la pioche, c'est bien. Un flétrissement, pour l'instant, je peux faire mieux. Ça aussi, et ça aussi. J'ai besoin idéalement de mon loup solitaire et de ma carte signature. 1, 2, 3. Eh ben j'aurai rien. Bon, j'ai un peu de soin, c'est déjà ça. J'ai ma carte de soin. Bon, c'est pas fou, mais j'ai de quoi piocher, donc on va voir. Ok. Alors, la mise en place. Réunissez toutes les cartes d'essai dans le compte suivant. Mélopée funèbre, Arkham déchu, Baume de miasme, Ordre du porte peste et porte close. Ces 7 sont reconnaissables des icônes suivantes. Tac, tac, tac. Lorsque vous réunissez les cartes de cette rencontre Arkham déchu, retirez de la partie les cartes victimes grimaçantes et mettez de côté les cartes restantes. Mettez en jeu le lieu suivant en les plaçant dans le sens des aiguilles d'une montre. Pension de mât, bibliothèque Horn, vieille boutique de magie, magasin général, etc. Quai du fleuve, relais routier de Ibs. Donc le schéma va être, j'imagine... Ah non, bon, il devait déjà... Ah non, c'était à la page 9, donc il fallait revenir en arrière, mais je fais confiance à Franakin74 pour la map. Vérifiez votre carnet de campagne. Pour chaque lieu sans indication, défendu ou infecté, indiquez sous le nom de lieu la valeur défendue. Pour chaque lieu sans défendu ou infecté, je recommence. Vérifiez votre carnet de campagne. Pour chaque lieu sans indication défendu ou infecté, donc moi j'en ai un, c'est la bibliothèque. Indiquez sous le nom de lieu la valeur défendue ou infectée la plus faible par rapport aux autres lieux, en cas d'égalité indiquée défendue. Ah oui, la plus faible. Donc moi j'avais 2 infectés, 1, 2, 3, 4 défendus. Donc celui-ci va être infecté aussi. Bibliothèque qui est finalement infectée. Ok. Vérifiez le gain de campagne. Si 6 ou 7 lieux sont considérés comme infectés, l'instigateur a le droit de choisir respectivement un ou 2 lieux et de les considérer désormais comme défendus en remplaçant la notation sous ces lieux. Ok. Vérifiez votre carnet de campagne. Pour chaque lieu indiqué comme défendu, retirez de la partie les cartes mises de côté suivantes. Alors, moi j'ai défendu... Ah, et il y a l'annonceur d'Arkham aussi qui du coup... il va être infecté aussi. Ok. Puisque je suis infecté, donc bon, on va les mettre là, bibliothèque et l'annonceur. Je me suis bien fait avoir. Puisque donc ça fait 4 et 4. Ok. Alors, pour chaque lieu indiqué comme défendu, redites la partie des cartes mises de côté suivante. Donc, moi j'ai défendu le magasin général, produit endommagé et le couple d'amoureux. Ça va être ça, on va les retirer de la partie. Ok. Hop. Le relais routier,
sec comme un os et Ibs. Ça va être ça. Ça, on ne jouera pas avec. Non, bibliothèque non. Quai du fleuve et vieille boutique. Usé jusqu'au bout. Nanana. Pouvoir contrôler. Myriam Beecher. Myriam Beecher. Hop. Et quai du fleuve, c'était... C'était lui? Ou lui? Non. Quai du fleuve. Usé jusqu'au bout. La chose dans l'eau. C'est ça. Et la chose dans l'eau et chose dans l'eau. Donc ça c'est une petite erreur de une petite coquille de traduction que je vais en prendre note pour pouvoir l'indiquer. HR-trèfle. Ok, ensuite rassembler les cartes traîtrises restantes. Donc tout ça on le retire, pardon, de la partie. Ok. Ok. Ensuite, la traîtrise restante, elles seront ajoutées au deck rencontre. Ok. Vérifiez votre carnet campagne. Pour chaque lieu en jeu indiqué comme infecté, remplacez ce lieu par le lieu du même nom du set Arkham déchu. Ça doit être ça le set Arkham déchu. Donc nous, la vieille boutique, non, elle n'est pas infectée. Placez ici les cartes retirées de la partie. On va faire ça, hein. Hop. Ok. Quai du fleuve, non. Bibliothèque. La bibliothèque est infectée. Hop, la pension de Ma aussi. Bon, je sais pas si... à quoi sert ça. Ouais. Le relais routier, non. Il n'est pas infecté. Magasin général non plus, donc ce sont les deux autres. Ça, c'est infecté. Et l'annonceur est infecté. Hop. Ok. On retire les autres de la partie ou pas? Nanana. Ouais, c'est bon. Placez le prêtre des fléaux dans un lieu miasme aléatoire. Alors, un lieu miasme, est-ce que ça c'est un lieu miasme? Oui. Pension de Ma est un prêtre des fléaux. Ok. Puis placez un acolyte de la peste en ignorant sa capacité forcée avec une fatalité sur lui dans le lieu suivant celui du prêtre dans le sens des aiguilles d'une montre. Ces deux ennemis formeront la procession initiale. Les règles de page suivante expliquent comment la procession agit. Alors, l'acolyte dans le lieu suivant, dans le sens des aiguilles d'une montre, donc j'imagine que c'est celui-ci. Mais avec une fatalité. Hop. Ok, ces deux ennemis forment la procession. On va voir les règles de procession ensuite. Chaque investigateur commence la partie dans le lieu stable de son choix. Donc, on va peut-être commencer un peu loin d'eux, hein, dans les quais du fleuve. Puis on verra bien. Hop. Ok. Mettez le côté le serviteur dévoué hors jeu. C'est celui-ci, c'est celui-ci. Mélangez
un des ennemis élites mis de côté du set Arkham déchu. Donc le set Arkham déchu, c'est lequel? Non, c'est stable, ça c'est Arkham déchu. C'est ça. Ok. Mélanger un des ennemis élites mis de côté du set Arkham déchu et chaque ennemi infecté pour former le deck procession. Mélanger un des ennemis élites restants au deck procession, puis ajouter les traîtrises au deck rencontre. Un seul on en met? On choisit lequel donc? Ok. Distant, plus un dégât d'un kill engagé avec un initiateur avec 5 cartes ou plus. Avec un initiateur, au lieu d'avoir pioché une carte, engage et attaque. Ouais, ça c'est pas top. Pour avoir été attaqué par Mamatezan, si un soutien allié a subi au moins un dégât, une erreur, bannissez ce soutien. Ouais, pas cool non plus. Chasseur alerte. Quand un initiateur dans le lieu de Dol Jeffries ou dans un lieu connexe joue une carte événement, redresser Dol Jeffries. Ok, ça c'est pas mal. Le directeur. Chaque initiateur peut dépenser n'importe quel nombre de ressources, réduire les dégâts ou horreurs de cette attaque du nombre de ressources dépensées. Bon, lui, il est pas très chiant. Bon, ils sont tous les mêmes stats. Bon, on va prendre le banquier, hein. De toute façon, il a que un dégât, une horreur. C'est la même chose. Ok. Et on va le foutre là. Dans le deck procession. Et donc le deck procession qui est composé de un ennemi élite et chaque ennemi infecté. Mélanger les cartes rencontres pour former le deck rencontre. Alors du coup, est-ce que ça... Ouh, le tout petit deck rencontre. Et chaque ennemi infecté pour former le deck procession. Bon, ils sont infectés aussi, mais qu'est-ce que... J'imagine que non, on ne les met pas. Est-ce que on les mélange au deck rencontre quand même, eux? Ouais, y a rien qui indique qu'on doit pas le faire. Mettez de côté les cartes restantes. Retirez de la partie les cartes victimes grimaçantes et mettez de côté les cartes restantes. Ok. Donc elles sont mises de côté pour l'instant. Alors elles sont pas. Ok, oui, d'accord. C'est uniquement rassembler les cartes traîtrises restantes qui n'ont pas été retirées en jeu de la manière ci-dessus. Elles seront intouchées. Donc pour l'instant, ça c'est mis de côté. Et ça c'est le miasme restant. Normalement, ça on ne devrait pas jouer avec. Ok. Donc on met tout ça on retire de la partie. Alors la procession, comment ça marche? Règle supplémentaire avec la procession. La sombre procession qui défile dans Arkham modifie le comportement des ennemis qui s'y trouvent. Lorsque vous développez la procession, piochez la carte du dessus du deck procession. Générez cet ennemi dans le lieu suivant celui du dernier ennemi de la procession, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ah, mais alors c'est quoi suivant Ah, et peut-être qu'il se déplace, ok, suivant, dans le sens des aiguilles d'une montre, ok. Placez une fatalité sur ce nouvel ennemi. Ok.
Ignorer les traits chasseurs et patrouille des ennemis de la procession. Ok. Lorsque la procession avance, déplacer le prêtre fléau d'un lieu dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dans le sens des aiguilles d'une montre, par rapport au prêtre des fléaux, chaque autre ennemi redressé faisant partie de la procession se désengage de tout indicateur et se déplace immédiatement vers le lieu le plus proche du prêtre, sans un autre ennemi de la procession dessus, dans le sens des aiguilles d'une montre par rapport au lieu du prêtre. Oh là 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 là. Cela peut les amener à passer au-dessus des lieux sur lesquels sont présents des ennemis inclinés. Lorsqu'un ennemi de la procession devrait être défaussé du jeu, il est défaussé dans la pile de défausse procession séparée. Lorsque vous devriez piocher dans le deck procession vide, mélangez à la pile de défausse pour faire un nouveau deck procession. Piochez la carte du dessus. Bon, on verra la procession plus tard et après ça c'est les conclusions. Ok. Une procession occulte. Une procession d'infectés suit une étrange abomination à travers la ville terrifiée. Le seuil de fatalité de cette intrigue augmente de 2 par investigateur. Donc on est à 7. Ok. Quand vous devriez résoudre l'étape de la phase du mythe, placez une fatalité sur l'intrigue en cours. Placez une ressource sur l'intrigue en cours à la place. Ok. Si cette intrigue a 2 ressources ou plus sur elle, renvoyez 2 ressources vers la réserve de pions et faites avancer la procession. Ok, donc tous les 2 rounds, la procession avance. Mais on met pas de fatalité. Par contre, les fatalités seront sur les ennemis au fur et à mesure. Donc là, par exemple, on peut considérer, je vais quand même l'indiquer parce qu'il y a une fatalité. Ok. Force inarrêtable. Merde, du coup, il y a plusieurs intrigues. Force inarrêtable. Vous regardez un agent tirer sur l'horrible monstre. Les coups de feu n'ont aucun effet sur lui. Puis recevant un coup de queue rougeoyant, l'agent est poussé à l'intérieur du cœur. Il doit y avoir un autre moyen de le combattre. Après avoir échappé à un ennemi, retirez une fatalité de cet ennemi. Limite d'une fois par round. Bon, donc c'est soit on les tue, soit on leur échappe. Je risque de pas trop leur échapper. Ok, et ben c'est parti. Début de scénario. On est sur les quais du fleuve, bande de potes. Quand vous attribuez une carte compétence éligible à un test de compétence dans ce lieu, elle gagne un icône libre et le texte après avoir terminé ce test, vous avez le droit de piocher une carte, limite d'une fois par round. Ok, et il y a 2 indices dessus. Alors, on va commencer par... Est-ce que... Allez, on va commencer par jouer ça. En première action. Ah oui, je vais d'abord regarder ce que j'ai là. Et je ne vais rien prendre. Ok, ensuite on va piocher. En deuxième action, on va déclencher. On va dépenser un secret et déclencher ça. On pioche 1, 2, 3 cartes. Et on doit en défausser une. Bon, on va défausser un parchemin parce que pour l'instant, j'ai pas de quoi le. Voilà. Et en dernière action, est-ce que je recommencerai pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va recommencer. On prend le risque parce que de toute façon là. 1, 2, 3. Ok. Donc, ça. Je subis 2 odeurs directes. Et je me défausse d'une carte. Le masque du chat. Ok. Est-ce que je me défausse déjà de ça? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes en main. Ouais, je pense qu'il faut pas que j'hésite. J'utilise ma capacité pour jouer ça. Et je ne suis plus qu'à 4 au lieu de 3. Ok, alors les ennemis, on ignore les mots-clés
Ne veut pas subir de dégâts provenant des effets de cartes jouées ou d'une action d'un investigateur. Ok. Après que le prêtre des fléaux soit déplacé, placez un indice sur son lieu. Ensuite, s'il entre dans un lieu miasme, placez 2 fatalités sur le dernier ennemi de la procession. Sinon, développez la procession. Ok. Après l'entrée en jeu de l'acolyte de la peste, déplacez une fatalité d'un autre ennemi sur l'intrigue encombrante. Ok. Phase d'entretien. Ok. Donc, ah oui, plutôt que de placer une fatalité, on met une ressource sur ça. Chaque ennemi gagne plus X vie, X étant le nombre de fatalités sur cet ennemi. Ok, donc ça c'est pas très bon. Quand vous devez résoudre l'étape de la phase de vide, placer une ressource à la place. Ok, si cette intrigue a 2 ressources ou plus sur elle, envoyez 2 ressources de la réserve de pion et faites avancer la procession. Donc, ah oui, c'est quand il se déplace. Ok. Hop, alors, vous en savez trop. Vous en savez trop en jeu dans votre zone de menace. À la fin de votre tour, subissez X or X étant le nombre de cartes dans votre main, moins 4. Ensuite, défaussez, vous en savez trop. Ok, donc il faut que je règle, j'ai moins de 4 cartes dans ma main. Et ben c'est pas gagné. C'est pas gagné. Alors, sachant que j'ai pas beaucoup de sous, c'est peut-être pas le moment de faire mon marché. Je vais probablement devoir dépenser mes promesses de pouvoir pour trouver les indices, parce que faut que je me débarrasse de mes cartes. Comment on va faire ça? Bon, en rapide, je peux jouer ça pour 1. Ensuite, on va jouer ça pour 1. Donc ça c'est ma première action. En deuxième action, on va enquêter. Moins 3, placer une ressource P dans la réserve de pions sur l'intrigue en cours. Cet effet peut faire se déplacer la procession. Non mais c'est pas possible. Ok. Bon. On déplace la procession. Alors. Ça va là. Procession avant. Déplacer le prêtre des fléaux d'un lieu dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est fait. Dans le sens des aiguilles d'une montre, par rapport au prêtre fléau, chaque autre ennemi, redressé faisant partie de la procession, se désengage de tous les investigateurs et se déplace immédiatement vers le lieu le plus proche du prêtre. Sans autre ennemi de la procession dessus, dans le sens des aiguilles d'une montre, par rapport au lieu du prêtre. Ok. Cela peut les amener à passer au-dessus des lieux sur lesquels sont présents les ennemis inclinés. Ok, mais du coup, il est déjà sur le lieu le plus proche, puisque il est ici. Alors, il pourrait être ici, mais c'est pareil. C'est pareil. Ok. Alors, du coup, j'imagine que on le déplace quand même. Euh... Ok. Après que le prêtre soit déplacé, placez un indice sur son lieu. Ensuite, s'il entre dans un lieu miasme, placez 2 fatalités sur le dernier ennemi de la procession, sinon développer la procession. Donc on va mettre un indice sur son lieu.
Et on va développer la procession. Alors développer la procession, ça veut dire euh, piocher la carte du dessus du deck procession, générer ses ennemis dans le lieu suivant, celui du dernier ennemi de la procession. Ok. Hop. Distant, patrouille, lieu, on s'en fiche de son patrouille. À la fin de la phase des ennemis, si le serviteur s'en servait dans un lieu miasme, placez une fatalité sur le serviteur sans cervelle. Eh ben c'est génial. Ce sera à la fin de la phase des ennemis. Bon. Ok. Donc là, j'ai quand même pris un indice. Et j'ai plus que 4 cartes en main, donc je ne peux pas obligé de la dépenser. Et les indices me servent à quoi? Ah oui, à avancer, ok. Après avoir terminé ce test, vous avez le droit de piocher une carte, limite d'une fois par ronde. Bah oui, oui, j'ai attribué une carte compétence. Très bien, on va piocher une carte. Ok. Et puis on va recommencer, hein, comme ça je me prendrai pas d'horreur. Hop. Et puis on prend un deuxième indice, ou pas. Moins 5, j'étais à 2, plus 4. Pour 2, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Ok. Allez. À la fin de votre tour, subissez X horreur, X tant nombre de cartes dans votre main, donc 4. Moins 4, ensuite défaussez, vous en savez trop. Ah, mais est-ce que si je... Ah, ah. Est-ce que si je subis 0 horreur... Ah oui, dans ce cas-là, c'était pour avoir que 4 cartes en main que je voulais absolument jouer ça, mais dans ce cas, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça, désolé pour cette petite... Bon, c'est pas grave, on va dire que j'ai fait, mais bon, j'aurais pas joué ça. Ok, allez. Donc normalement ça ne disparaît pas et puis je verrai plus tard. Ok. Alors oui, pardon. Fin de la phase des ennemis. Hop. Elle prend une fatalité puisqu'elle est dans un lieu miasme. Ensuite, j'ai fait la phase d'entretien. Et phase de mythe suivante. Donc là, il y a 2 fatalités. Effectuez un test de 6. Diminuez de 1 la difficulté de ce test pour chaque ennemi en jeu. Donc 3. Pour chaque point manquant, vous devez soit ajouter une ressource sur l'intrigue en cours, soit subir un dégât. Eh ben on est à 2 pour 3, hein. Après, je peux ajouter autant de ressources que je veux sur l'intrigue en cours, puisque de toute façon... Ah non, renvoyez 2 ressources dans la réserve de pion et faites avancer. Ah oui, je ne retire de ressources qu'à chaque fois. Euh... Ah oui, donc ça veut dire que si j'en accumule trop ici, bon, je vais peut-être prendre des dégâts, on verra. Comme j'ai un tout petit peu de soin. Déjà, je fais un test à 2 pour 3. Moins 1, donc 2. Je rate de 2. Je vais prendre 2 dégâts, hein. Je préfère autant faire ça. Ouais. Est-ce intelligent? Je ne sais pas. Rien n'est intelligent là à ce niveau-là, mais... Si je mets 2 ressources là, ça veut dire que les 2 prochains rounds avancent, les 2 ou 3 prochains rounds d'ailleurs, parce que je préfère pas faire avancer la procession trop vite. Allez, on va faire ça comme ça. Ok. Bon, c'est mon tour. C'est mon tour. Je pense qu'il faut pas trop que je reste
Là, il va falloir que j'aille quand même tuer ça à un moment. Il n'y avait pas de point de victoire de toute façon. Donc... bon, je vais tout de suite jouer ça. Il y a 4 charges, mais on va tout de suite effectuer le test. Donc, test de 1. Pour chaque point de réussite, vous avez le droit de dépenser une charge pour soigner un dégât et une horreur d'un investigateur dans votre lieu. Donc, pour l'instant, c'est un test à 6 pour 1. Mais quelle horreur, mais quelle horreur. En cas de réussite, perdez une ressource. Pff, de toute façon, j'ai plus de ressources. Ok. Donc j'ai fait 2 actions. J'adore, j'adore. Même pas un petit échec automatique. Juste je pile ce qu'il fallait pas. Allez, et on va aller voir la banque. Hein. Perdez la moitié de vos ressources arrondies au supérieur. Ben voilà, on va commencer avec 0. Ça se vire toujours pas. Phase des ennemis. À la fin de la phase des ennemis, on prend une fatalité. Donc on est à 3. Et puis, phase d'entretien. Ok. Ok, allez, phase de mythe. La procession. Et faites avancer la procession. Hop. Donc ça. Alors, est-ce que c'est ça ou pas? Maintenant qu'ils sont plusieurs. Déplacez le prêtre d'un sens dans le sens aigu d'une montre par rapport au prêtre de fléau. Chaque autre ennemi redressé faisant partie de la procession se désengage de tous les investigateurs et se déplace immédiatement. Ok. Donc là, ça. Et ça, mettons. Et ensuite, lui. Il entrera dans un lieu miasme. Donc, on remet un indice sur ce lieu-ci. Et on développe la procession. Après l'entrée en jeu de la colline de bête, déplacer une fatalité d'un autre ennemi sur l'intrigue en cours. Donc on va déplacer une fatalité de celui-ci sur l'intrigue. Donc on est à... Oh non, c'est tout. Ok. Et lui, il est distinct, évidemment. Hein. Ok. Hop. Vous avez le droit de dépenser n'importe quel nombre de ressources. Ben, je vais dépenser une. Effectuez un test de X, X tant le nombre de ressources de votre réserve de ressources. Donc 0, plus 1. Réduisez la difficulté de ce test par le nombre de ressources dépensées. Donc c'est à 1, moins 1. Ok, pour chaque point manquant, subissez un dégât. Bon, c'est un test à 0. Et je le passe. Ok. Perdez la moitié de vos ressources arrondies au supérieur. Je n'en ai pas. Donc on va toujours pas pouvoir jouer le deck marché clandestin, ce qui est un peu chiant. Alors, le pacte faustien, ça va être important de le jouer, parce que là, il faut vraiment que je joue des choses. Bon, on joue le pacte faustien pour 1, 2, 3, 4, 5. On rajoute 2 jetons maudits là-dedans. Ensuite, on va retenter une sérénité naturelle. Cette fois-ci, on va dépenser une offrande. Donc je suis à 6, je suis à 8. 8. Moins 4 quand même. Ça fait 4. 4 pour 1, je peux dépenser 3 charges. 1, 2, 3 pour me soigner. 2. Allez, 2 dégâts, une horreur. Et ensuite, on va virer en rapide. Donc, 2 actions, on vire en rapide le chien de garde.
Non, virant rapide, la sérénité pour mettre le chien de garde pour 2. Ok. Et il me reste une action qui va être de me déplacer. Pas besoin d'aller dans le miasme, on va se déplacer là. Magasin général. Dépensez n'importe quel nombre de ressources, cherchez une carte soutien parmi les X cartes dessus de votre deck et mettez-la en jeu. X est 2 fois le nombre de ressources que vous avez dépensées. Limite d'une fois par an. Non, bah ça va être plutôt bien pour se mettre en place. Ok, phase des ennemis, fin de la phase des ennemis, lui est dans un lieu miasme. On met une fatalité, ce qui fait qu'on est à 4. Ensuite, phase d'entretien. Ok. Phase de mythe, une ressource. Et tâchez cette carte au lieu avec le plus d'indices qui n'a pas d'autre exemplaire de champ miasmique attaché. Quand un ennemi entre dans le lieu du champ miasmique, s'il n'y a pas de fatalité attachée au champ miasmique, déplacez les fatalités de cet ennemi sur le champ miasmique. S'il n'y a pas d'indice sur lui attaché, défaussez cette carte. Alors là, il y a 2 indices. Donc je pense qu'on va les mettre là. Tâchez cette carte au lieu avec le plus d'indices qui n'a pas d'autre exemplaire de champ miasmique attaché. Ok, donc ça va être là. Ok. Ok, ok. Et c'est à moi. Alors, cette fois, on va commencer à essayer d'aller chercher... Oh, est-ce que j'avais mélangé ce deck? Ah, bordel. Bon, désolé, je vais regarder. Puisque j'avais eu ces 2 premières cartes au premier round. Et là, je suis en train de me dire que rien n'avait été mélangé. Oui, tout est d'affi. Ok, donc on va recommencer. On va recommencer. Tant pis pour les 2 premières cartes, je vais les remettre dessous. Hop. C'est ce que j'avais fait la première fois que j'ai regardé dans ce deck. Et là, je décide de regarder pour la deuxième fois. Un peu trop de misplay. C'est les mêmes, mais au moins c'est mélangé. Je ne les prends pas. Tant que j'ai pas mes receleurs, ça ne sert à rien. Ok. Euh... Dépenser n'importe quel nombre de ressources, on peut peut-être faire ça. Donc pour... Ouais, on va prendre pour une ressource. Parmi les X cartes dessus, X est 2 fois le nombre de ressources que vous avez dépensées. Donc je regarde les 2 cartes de dessus de mon deck pour ma première action. Et je peux mettre un soutien. Voilà, on peut mettre ça. Donc. Hop, et je mélange mon deck, j'imagine, derrière. Oui. Ok. Et donc il y a 3 secrets. Je l'incline tout de suite. Je dépense un secret pour regarder la carte du dessous. Ah. Je peux le prendre. Oui, je vais l'ajouter à ma main et donc on va remélanger ça hein, puisque je suis pas censé voir ce qu'il y avait dessous. Ensuite, en deuxième action, bon, pour l'instant je vais garder mes cartes, je vais pas utiliser ma capacité, je vais garder mes soutiens en jeu. 4 charges. 1, 2, 3, 4. Et on va dépenser, lire l'avenir. On va dépenser. On va faire l'enquête. Déjà, je suis à 6. On va enquêter en dernière action. 6 pour 3. On va dépenser le masque du chat pour se mettre à plus 2. Donc je suis à 6, je suis à 8 pour 3. Moins 5, ça passe. Ça passe, mais ça passe par 0. Qu'est-ce qui se passe quand ça se passe par 0? Choisissez et défaussez une carte de votre main. Ouais, plutôt le sixième sens pour l'instant.
Ah non! Non, 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 j'ai oublié. Je ne suis pas à 6, 7, 8, mais ça me met plus 1 à ma valeur de compétence. Et oui, donc c'était... Donc je passe par plus 1. D'ailleurs, celui-ci... Non. Je passe par plus 1 et je peux donc dépenser 2 charges pour prendre 2 indices. S'il n'y a pas d'indice sur lui attaché, défausser cette carte. Ok, alors je vais rester là de toute façon. J'ai fait mes 3 actions, mais je reste là parce que l'idée c'est que lui, le serviteur sans cervelle, va venir ici à la fin du prochain round et donc que j'aille le tuer parce que ça va pas du tout. Ce serviteur sans cervelle, il faut que je m'en débarrasse. Ok. Tac, tac, tac. Fin de mon tour. Ça s'active toujours pas. Face des ennemis, ils sont pas chasseurs. On met un serviteur sans cervelle ici, ce qui fait qu'on est à 5 en tout. Et phase entretien. Ok, un chien de traîneau. Non, pardon. Phase de mythe. On bouge la possession. Donc, lui vient là. Ensuite, on déplace les autres. Donc lui ici, lui ici et lui ici. Ensuite, si c'est un lieu miasme, passe 2 fatalités sur le dernier ennemi de la procession. Donc il s'est bien déplacé dans un lieu miasme et on met 2 fatalités ici. Donc là, il faut vraiment que j'aille tuer le serviteur sans cervelle. Parce que sinon, je passe. Ok. Ah mais d'ailleurs... déjà, on met un indice là. Ah mais c'est X vie, X étant le nombre de fatalités sur l'ennemi. Ah mais c'est pas possible. Bon bah du coup je vais avancer l'intrigue, hein. Mais quelle horreur, ces espèces de machins là. Ah. C'est eux qui m'ont eu au scénario 1. Ok. Bon bah hop, on enlève les fatalités, hein. Et on avance l'intrigue. L'un des membres du cortège est soudain pris par d'étranges convulsions. La colonne s'arrête un instant puis se met à tourner en cercle autour de la malheureuse âme. Vous regardez avec terreur la chair du pauvre homme tombé de ses os, sa voix continuant de résonner par-delà la mort. Avant que ce terrible spectacle, je pense que c'est un spectacle et non pas un spectacle, on va... hop, ok. Les habitants infectés dans leurs occupations, une autre personne prend sa place et la procession reprend. Renvoyez toutes les ressources situées sur cette intrigue dans la réserve de pions. Placez une fatalité sur le prêtre des fléaux. Ok. Oh, non. Défausser n'importe quel ennemi non élite de la procession et générer le serviteur dévoué en jeu, si possible dans le lieu de l'ennemi défaussé, comme faisant partie de la procession. Ne placez pas de fatalité sur cette. On va virer ce truc là. Et on va mettre du coup le serviteur dévoué. Après l'étape de déplacement de la phase des ennemis, si le serviteur dévoué est dans un lieu miasme, cherchez dans le deck rencontre où la pile de défausse rencontre un serviteur sans cervelle et générez-le dans le lieu du serviteur dévoué. Ok.
Le seuil de fatalité, oui, mais alors, c'est dans la pile de défauts se rencontre, c'est ici, pas dans la pile de défauts se rencontre du deck de procession, puisque eux, ils vont défausser dans la pile de défausse procession séparée, donc c'est pas la pile de défausse rencontre. Ok. Chaque ennemi gagne plus X vie. X étant le nombre de fatalités sur cet ennemi. Ok, toujours 7 de fatalité, mais je pense que c'est la dernière intrigue. Donc, chant du sacrifice. L'horrible chant atteint son paroxysme, votre temps est compté. Quand vous devriez résoudre l'étape de la phase du mythe, placez une fatalité, placez une ressource sur l'intrigue en cours à la place. Si cette intrigue a 2 ressources, c'est la même chose. Voilà. Ok. Bon, on était à la phase de mythe, donc on pioche une carte rencontre. Vous devez soit développer la procession, soit révéler la carte du dessus du deck procession. L'ennemi révélé vous attaque s'il est dans votre lieu. Mélangez cette carte dans le deck procession. Comment ça, il m'attaque s'il est dans mon lieu? C'est-à-dire si... si je développe la procession, de toute façon, je fais apparaître l'ennemi. Donc, ça revient à peu près au même. Donc, on va révéler juste. On va faire la deuxième option. Je révèle. Distant patrouille. Ben, il est dans mon lieu, du coup. Ça, je comprends pas bien le fait qu'il soit dans mon lieu, mais... Ah, je mélange cette carte-là. Non. Non, on va mélanger cette carte, mais c'est la carte du dessus du deck procession. Donc il m'attaque et il retourne dans le deck procession. C'est ce que je dirais. Hop. Une horreur. On va mettre ça sur le Saint-Rosaire. Ok. Bon, j'ai 3 indices. On peut peut-être avancer. Puis on verra bien pour la suite. Là, j'avais dépensé, pardon, de charge. Allez, 1, 2, 3. Hop. Alors que vous commencez à perdre espoir face au manque d'options qui s'offrent à vous, un citoyen pris d'une rage soudaine fonce avec un camion sur le prêtre des fléaux. L'impact et l'explosion qui suivent ne semblent malheureusement lui avoir causé aucun dommage et la créature continue son chemin à travers les flammes de l'épave. Cependant, au moment où elle atteint le côté opposé, vous remarquez que ses chairs se sont déchirées. Petite faute, d'accord. En rampant sur les débris tranchants et que la bête s'est mise à saigner. Mélanger un ennemi et l'ennemi de côté, voilà, du set de rencontre Arkham déchu et de la pile de fausses et la pile des fausses processions dans le deck procession. Ah non, pas la pile des fausses processions. Bon, on va mettre lui qui était le deuxième qui m'embêtait le moins. Ok. Jusqu'à la fin de la partie, chaque ennemi infecté gagne force. Après qu'un ennemi est entré dans un lieu avec une ou plusieurs barricades, enlevez autant de barricades que possible jusqu'à un maximum correspondant à la vie restante de cet ennemi. Infligez un nombre de dégâts correspondant au nombre de barricades enlevées à cet ennemi. Placez cette carte à côté du texte acte en tant qu'aide mémoire et avancez avec 2A. Ok. Nous avons construit cette ville. Vous avez la solution. Si vous pouvez construire des barricades géantes sur le chemin du prêtre, il se taillera lui-même en pièces en passant à travers. Après avoir résolu une capacité d'un lieu stable. Ok. Placez un pion ressource sur ce lieu, représentant une barricade. Ensuite, s'il y a 3 pions ressources sur ce lieu et que vous avez déjà rallié moins de 2 lieux, considérez-le comme rallié. Dépensez collectivement jusqu'à 2 indices, placez un nombre identique de barricades sur votre lieu. Si le prêtre est vaincu, avancez. Ok. J'ai une ressource. Je vais pas utiliser ma capacité pour l'instant. Bon, je vais pas aller regarder ce qu'il y a là-dedans. Par contre, on va regarder ce qu'il y a là dessous. Ça, je vais le prendre.
je vais prendre ceci. Et alors je peux soit vous défausser la carte regardée, soit vous l'ajoutez à la main, soit vous la replacez sous le deck correspondant, soit vous la placez sur le deck. On va le mettre là. On va le mettre dessus. Ensuite, je vais utiliser, pour une ressource, j'utilise la capacité. Ah non, ouais, c'est pas intelligent ça. Je vais la prendre dans ma main. Hop, et donc je remélange. Là. Ok. On va utiliser la capacité du lieu, donc regardez les deux premières cartes. Et je peux jouer un. Nanana. Mettez-le en jeu. Ok. Ben, on va hop, virer le Saint-Rosaire pour mettre le Saint-Rosaire en jeu. Ok. Et on remélange le deck. Ensuite, alors, en fait, on a mis une fatalité sur le prêtre des fléaux, donc ça veut dire que je peux remettre sur le masque du chat de charge. Donc ça, j'ai fait soutien stable, j'ai fait ça, donc qu'est-ce qui se passe? Euh, Après résoudre une capacité d'un lieu stable, placez un pion ressource sur ce lieu représentant une barricade. Ok, c'est parti. Bon, je vais peut-être rester ici, hein. Ça, c'était ma première action. Faut que je me déplace, je vais me déplacer. Piochez la carte du dessus du deck rencontre, ensuite cherchez dans votre deck un soutien sort ou relique et mettez-le en jeu. Mélangez votre deck. Ah, ça c'est pas inintéressant, mais je vais pas le faire plusieurs fois. Par contre, je peux prendre deux indices ici. Donc on va enquêter. Je suis à 6, 7 avec ça, 8, 9 pour 4. 9 pour 4. Ah, évidemment. Donc c'est un échec. C'était ma dernière action. En rapide, je vais virer ça avec ma capacité pour pouvoir mettre le loup solitaire. Ok. Et là, j'ai bien 5 cartes en main à la fin de mon tour, donc je peux prendre une horreur. Et me débarrasser de ceci. Ok. Il y a une fatalité en jeu. Allez. Phase des ennemis, il se passe rien normalement. Phase d'entretien. Parce que là, j'ai... Prêtable de 1, insérateur dans un lieu miasme, de toute façon c'est pas le cas. Cherchez dans le deck rencontre ou la pile des fausses rencontres un serviteur sans cervelle, générez-le. Ok, mais de toute façon ils sont dans le deck procession, les serviteurs sans cervelle. Ok, phase de mythe 1. Alors, vous avez le droit de dépenser n'importe quel nombre de ressources. Hmm, je risque un dégât si je ne... Est-ce que... Non, je vais peut-être garder ma ressource, je risque 2 dégâts. Ouais, j'ai besoin de mes ressources. Allez, je suis à 2 pour 2, du coup. De toute façon, échec automatique. Ok, donc 2 dégâts, un sur le chien, un sur moi. Ok. Ok, ok. Loup solitaire. On prend une ressource. Ensuite, on va enquêter. Pardon, je dépensais aussi ça, évidemment.
Donc je suis à 6, 7, 8, 9. X est une plus grande fatalité sur un ennemi en jeu, plus 1. Donc 2. Donc ça passe. Et je peux prendre les 2 indices contre 2 charges. Ok. Bon, ce qui peut être intéressant, c'est de revenir là, en action 2. Et en action 3, j'ajoute 2 barricades là-dessus. C'est ça, hein. Dépenser collectivement jusqu'à 2 indices, placer un nombre identique de barricades. Donc il y a 3 pions ressources sur ce lieu. Ensuite, il y a 3 pions ressources. Après résoudre une capacité d'un lieu stable. Ah non, c'est que si je résous une capacité d'un lieu stable. Ah oui, alors non, je vais pas faire ça. Je vais rester là. Je vais mettre 2 ressources ici plutôt. Non, c'est pas ça que je veux. 2 ressources ici. Ok, et ensuite on va piocher la carte du dessus d'écran contre. En dernière action, on va faire la capacité du lieu stable. Donc on pioche la carte du dessus d'écran contre. Contient le plus d'indices. C'est ici. Ok. Et donc je peux ensuite chercher dans votre deck un soutien sort ou relique et mettez-le en jeu. Et ben c'est bien ça. Sort ou relique. Bon, ça c'est talent. Ce sera une autre divination, hein. Hop. Ok. Et est-ce que ça vaut le coup? Je vais virer ça pour mettre un chien supplémentaire en rapide. Ok. Bon, phase des ennemis, il se passe rien, phase d'entretien. Ah non, pardon, j'ai pas mélangé. Après avoir cherché, hop. Ok. Et on remet une ressource qui nous fait avancer. Donc, on avance la procession. Alors, est-ce que je veux qu'il aille là? Ah oui, pardon. Et donc, j'ai rallié. Ensuite, s'il y a au moins 3 pions ressources sur ce lieu et que vous avez déjà rallié moins de 2 lieux, considérez ce lieu comme rallié. On va mettre un petit dégât dessus pour le considérer comme rallié. Ok. Donc la procession avance. Est-ce que j'ai intérêt à faire venir un nouvel ennemi ou à rajouter 2 fatalités sur celui-ci, qui du coup aurait 3. Parce que du coup, je pense que dans le sens des aiguilles d'une montre, je peux le faire aller là directement. Et il se prend des dégâts, c'est ça. C'est ici forcé. Après qu'un ennemi est entré dans un lieu avec une ou plusieurs barricades, enlevez autant de barricades que possible jusqu'à un maximum correspondant à la vie restante de cet ennemi. Infligez un nombre de dégâts correspondant au nombre de barricades enlevées à cet ennemi. Mais du coup, ça rajouterait un ennemi ici. Bon, on va faire ça. Allez, on fait ça, on fait ça. Alors, on va remettre un indice là. On fait ça, ça fait un dégât. Ici, sachant qu'il a 7 de vie maintenant. Après qu'il soit déplacé, placez un indice dans son lieu. Ensuite, s'il en place 2 fatalités. Sinon, développer la procession. Oula, c'est ici. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, ensuite, on déplace tout le monde d'un cran. Hop.
Et alors lui, il dit quoi? Après avoir été engagé par la victime grimaçante, perdez une action. Si vous ne pouvez pas, la victime grimaçante vous attaque. Ok. Ok. Et j'ai plus d'indices, hein, je les ai dépensés. Ok. Oh là là, tout ça est assez compliqué, hein. Et donc, on est à la phase de mythe et on prend une carte. Tâchez cette carte au lieu avec le plus d'indices qui n'a pas d'autre exemplaire de champ miasme attaché. Donc c'est là. Quand un ennemi entre dans le lieu du champ miasmique, s'il n'y a pas de fatalité attachée à champ miasmique, déplacez les fatalités de cet ennemi sur le champ miasmique. S'il n'y a... Bon, oui, mais en même temps, il n'y a pas de fatalité sur les ennemis qui arrivent là pour l'instant. Donc ça va. Lui, il est pas distant. Ok. Bon. Euh... Bon, allez, il faut que je commence à jouer mon deck. On va aller voir ce qu'il y a là. On va prendre ça pour 1. Et donc, j'ajoute un échelon solitaire et je prends ça pour 1. Ok. Ensuite, je vais me déplacer là. Après avoir débuté votre tour dans ce lieu, défausser les cartes jusqu'à ce que vous ayez 3 cartes au moins en main. Ça, c'est ma première action. Ok, ensuite en deuxième action, je vais aller là, je vais aller sur le lieu de Hibbs. Pour avoir réussi un test de compétence avec une différence de 2 ou plus dans ce lieu, soignez un dégât ou une horreur d'une carte que vous contrôlez. Ok, il y a 2 indices en plus de celui-ci, donc 3. Et je me fais engager par l'acolyte de la peste, que je vais essayer de taper. Alors c'est soit je le tape avec ça, donc à 5, c'est pas très bon. Soit je vire mon masque, je vais plutôt faire ça, je vais virer le masque en rapide pour un de moins, jouer ceci, et j'ai 6 charges dessus. 1, 2, 6. Donc je me suis déplacé 2 fois, et en dernière action, j'attaque. Je suis donc à 6, 7 pour 3. Je vais peut-être me mettre à 8, je sais pas si j'utiliserai ça. Moins 3. 8 moins 3, ça fait 5. 5 pour 3, je réussis donc par plus 2. Je peux soigner un dégât ou une horreur. Je vais soigner un dégât ici et placer une ressource puisque j'ai activé la capacité d'un lieu stable. Ouais, c'est ça. Ok, et donc je peux dépenser une charge pour faire un dégât à l'acolyte de la peste qui va dans la défausse de deck de procession. Ok. Phase des ennemis, il se passe rien. Phase d'entretien, puisqu'on on ignore les mots-clés chasseurs. Hein, Ah, il fallait que je place des fatalités sur un nouvel ennemi dès que j'en génère un. Avec la procession. Bon, ça j'aurais pas changé grand-chose. Parce que de toute façon j'ai avancé, mais par contre lui a une fatalité. Ça n'aurait pas changé grand-chose, parce que le seul ennemi que j'ai généré autre... Les seuls ennemis que j'ai générés autres que eux
c'était à l'intrigue précédente qui a de toute façon avancé. Donc c'est pas ça qui est gênant. C'est pas ça qui est gênant. Ouais, désolé pour ce misplay, mais je pense que ça n'aura rien changé. Décidément, il y a beaucoup trop de choses à suivre, surtout que là, en plus, c'est... Ouais, bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Euh, Ouais, je pense que ça n'aurait rien changé parce que j'ai rajouté beaucoup de fatalités d'un coup sur le dernier ennemi, donc sur l'ennemi qui a fait avancer. Donc de toute façon, je pense que j'étais en dessous du seuil et puis d'un coup au-dessus, donc c'est pas ça qui change. Ok, j'ai tué, ennemi non, entretien c'est fait. Et phase de mythe suivante, on remet une ici. Ok, un test de 4 en cas d'échec, déplacez-vous d'un lieu vers le lieu masme le plus proche. Ok, c'est pas grave. On est à 6. En cas d'échec avec 2 ou plus, subissez 2 horreurs. On va les prendre, les 2 horreurs sur les 2 horreurs sur les chiens. Même avoir une bonne volonté ne sert à rien. Ok, ça, on le vire. Et lieu miasme le plus proche, ce sera là-haut. Ok. Et du coup, lui, après avoir été engagé par la victime grimaçante, perdez une action. Si vous ne pouvez pas, elle vous attaque. Ok, donc je vais perdre une action. Après avoir débuté votre tour dans ce lieu, subissez un nombre de dégâts et d'horreur égal à la totale vie de la santé mentale du soutien. Oula, oui, c'est vrai que celle-ci est un peu compliquée. On va essayer juste de se barrer. Alors, phase d'investigation. J'ai que 2 actions, donc on va essayer de le tuer en une action, puisque je suis à 6, 7 avec ça. On va prendre une. Touc, touc, touc. Est-ce que j'utilise mon... Touc, 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 touc. Ouais, allez, on va l'utiliser. Non, pardon. Je ne sais pas ce que je vais trouver, donc si, voilà, hop. Je prends mon deuxième receleur et je paye 1. Ok. Allez, on va taper en première action. Je suis donc à 6, 7 pour 3. Ça passe, mais ça passe par 0. Donc comme ça passe par 0, les dégâts normaux, c'est avec... Ouais, je vais dépenser 2 charges. En cas de réussite avec une différence de 0, perdez une action. Ah, bon, bah, je perds une action. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Mais au moins, ça tue. Je peux dépenser 2 charges pour le tuer. Ok. Et donc, je vais subir des dégâts. Voilà, ça va être insupportable. Oh là là. Face des ennemis, il se passe rien. Phase d'entretien. Ok. Et on fait avancer la procession. Donc, lui, il va là. Il se prend 1, 2, 3 dégâts. Il entre dans un lieu stable. Donc, je développe la procession. Donc ça, c'est sur moi, normalement. Ah non, c'est là. Il prend une fatalité, cette fois j'essaie de pas oublier. Ok, et ensuite ça se déplace, ça se déplace, et ça se déplace là, mais
Quand l'ennemi entre dans ce lieu champ, s'il n'y a pas de fatalité attachée à champ miasmique, déplacez les fatalités de cet ennemi sur champ miasmique. Ok. Ok. Et voilà. Ok. Ok. Hop. Phase de mythe. On pioche une carte. Attachez confiance perdue à un soutien allié que vous contrôlez. Si vous ne contrôlez pas de soutien allié, confiance perdue gagne renfort. Traitez la boîte de texte du soutien attaché comme si elle était vide. Dépensez une ressource plus une ressource additionnelle pour chaque dégât ou horreur sur le soutien attaché. Défiaussez. Confiance perdue. Ok. Ok, donc ça va être sur lui. Et ensuite, après avoir débuté votre tour, subissez un nombre de dégâts ou d'horreur égal au total de vie ou de santé mentale du soutien allié que vous contrôlez avec le coût imprimé le plus élevé. Vous ne pouvez pas choisir d'une valeur nulle. Donc, lui, il a 2, je vais le tuer. Hop, comme ça, on se débarrasse aussi de ça. Bye bye le chien. Donc j'ai subi 2 dégâts sur le chien de traîneau. Ok, début de mon tour. Pour un. J'arrive pas. Niveau ressources, je n'y arrive pas. C'est pas grave. Allez, on se déplace ici. On enquête. On enquête en deuxième action. Avec lire l'avenir, je suis à 6, je suis à 7 avec lire l'avenir pour 3. 7 pour 3. 0, ça passe par plus 2. Et je peux prendre 2 indices. Et en dépensant 2 charges. Ok. Et donc, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Là j'ai 2 fatalités. Ok. Et en dernière action, on va réenquêter. Moins 4, j'étais à 7 pour 3, c'est ça, 6, 7 pour 3. Donc je peux reprendre le dernier indice. Et en revanche, j'ai réussi par 0, donc je choisis, je défausse une carte de ma main, on va défausser ça. Et je peux dépenser 1. Ok, ensuite on va virer ça en rapide pour jouer un receleur pour 2. Ok. Allez, donc 2 dégâts directs. Et face des ennemis, il se passait rien. Hop. Non, d'abord, si, c'est ça. Effectuez un test de 3. En cas d'échec, défaussez chaque carte événement non faiblesse dans votre main. Bon, j'en ai pas de toute façon. Ah si, j'en ai une. Ah oui, sinon ça gagne en fort. Ok. Allez, moins 4, j'échoue. Donc je défausse ma génération de ressources. C'est bien. Ok. Hop. On va aller prendre un cran d'arrêt pour 1. On va le jouer en réduisant son coût de 1. Ok. Il faudrait que je réussisse un test de compétence. Peut-être attendre un tour. Je vais rester dans ce lieu et attendre un tour. Donc je vais virer ça pour mettre ça avec ma capacité pour 0. Ok. Et ensuite... Euh... Soit...
je vais piocher une carte. Ah non. Si, je vais piocher une carte en première action. Ok. Et je vais... Il lui reste combien de points de vie à lui? Euh... Bon, je vais prendre 2 ressources. Allez, ça ira très bien. Phase entre des ennemis, il se passe rien. Phase d'entretien. Ok. Non. Là, on avance la procession. Alors, lui, il vient là. C'est un lieu miasme, c'est ça? Donc on met 2 fatalités sur lui. On ajoute... Ah oui, d'ailleurs, quand il s'est déplacé, il fallait ajouter... Hop. Là. Et ensuite, ça va là. Ça va là. Et ça va là. Et donc, il y a 4 fatalités en jeu. Ensuite, hop, on est à la phase de mythe. On pioche une carte rencontre. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, je prends quelques horreurs. On va aller voir ce qu'il y a là. On va aller prendre ça. Hop. Et donc, en échange, je prends pas ma ressource de loup solitaire. Ensuite, en rapide, pour 2, je joue ça. En rapide, pour 0, je joue ça. Et en rapide, avec ma capacité, pour 2, est-ce que je fais ça? Est-ce que l'idée, c'est d'enquêter? Ouais, je vais faire une enquête, c'est pas grave. Pour 2, je mets ça. Et donc j'enquête avec mon 6ème sens. Je suis à 6, 7, 8, puisque je fais entrer ce tour-ci, donc le sens du spectacle. Voilà. Agis, donc je suis à 8 pour 3. Moins 1, ça passe. Je peux pas prendre d'indice puisqu'il n'y en a plus, mais rajouter une ressource et rallier le lieu. Et comme j'ai réussi par 2 ou plus, je peux même me soigner d'un dégât. Ou d'une horreur, mais ce sera un dégât. Ok. J'ai rallié 2 lieux, donc j'imagine que ça va être important plus tard. Dépenser jusqu'à 2 indices, très bien. Et donc le prêtre va bientôt clamser. Ok. Ensuite, je vais aller là. En action. J'ai enquêté, je me suis déplacé. Et pourquoi pas aller regarder dans les 2 premières cartes. Hop, s'il n'y a pas un soutien. Et voilà, on peut jouer un soutien. Et du coup, on remet une ressource. Ah bah, il y a déjà ici. Ok. Ok, ok. Phase d'entretien. Les ennemis ne bougent pas. J'avais que 4 cartes, donc pas d'horreur. Et ça reste dans ma zone de menace. Une ressource. Et donc là, c'est s'il près des flots est mort. Alors, développer la procession. Révéler la carte du dessus du deck procession. L'ennemi révélé vous attaque s'il est dans votre lieu. Ok, on va faire ça. Il est dans mon lieu, oui, j'imagine. Du coup, 1 et 1. Ça va aller sur le chien. Ok. À moi.
Hop, on va regarder ce qu'il y a là. On va prendre ça. Hop. Bon, de toute façon, je vais le mettre directement. Et ensuite, ensuite, on va engager lui et lui taper dessus. Donc j'engage, je tape, je suis à 6, 7. Bon, on va virer ça pour mettre ça et ajouter une fatalité. On va prendre le risque. Ouais, allez, on prend le risque. Donc je suis à 6, 7, 8, 9, 9 pour 4. Moins 1, ça passe. Je peux lui faire 2 dégâts. Et il meurt. Il va dans la pile de victoire. Donc là, il y a 5 fatalités en jeu. Ok. C'était... Ok, et en dernière action, je vais mettre 2 indices, 2 ressources sur mon lieu. Voilà, pour tuer lui au prochain round. Ok. Allez, phase d'entretien. Les ennemis bougent pas. Phase de mythe. 2, 3, 4, c'est ça. Et là, on avance la procession. Donc, lui, on l'avance. Et il se prend 3 dégâts. Donc, il est à 7. Donc, il meurt. Et je vais voir, j'ai peut-être plus le temps de continuer cette partie. Il y aura peut-être une deuxième partie. Donc 6 plus 1 puisqu'il a une fatalité sur lui. Donc il meurt, il va dans la pile de victoire. Et ça vient d'où ça? Ça devait être là. Ok. Et je dois avancer. Ok. Souvenez-vous que le lieu où se trouve actuellement le prêtre des fléaux est devenu le site de délivrance. Pourquoi je... C'est quoi ça? Ah, mais c'était le scénario précédent, ça. C'est pour ça, je me disais, il reste des actes et tout. Ah, ok. Ah, bon, bah ça finit alors. C'est fini, c'est fini. Oh bah yonk, un scénario qui s'est bien passé. Bon, il y a des points de victoire qui me sont passés sous le nez parce que le deck procession est rempli de... Il y a 2 ennemis à point de victoire. Ça c'est un peu dommage, mais bon, peu importe. Et là, j'avais tué, voilà, un. De toute façon, j'aurais échangé, j'aurais switché ça. Ok, bon, au final, c'est pas mal. Donc, on va lire la conclusion rapidement et je vais vous laisser. Et donc, c'est la conclusion. Alors, avec un cri atroce, la tête du prêtre est arrachée de son corps, un corps qui commence à fumer pour se désintégrer dans un éclatement ensanglanté. Les viscères s'élèvent ensuite dans les airs, les fidèles entament le couplet final et à l'unisson s'effondrent pris de convulsions. Souvenez-vous que le lieu où se trouve actuellement le prêtre des fléaux est devenu le site de la délivrance. Ok, donc le site de la délivrance. Hop, c'est celui-ci. C'est ça, hein, j'ai pas triché, j'ai bien forcé, correspond à la vie restante de cet ennemi, un nombre de dégâts correspondant au nombre de barricades enlevées de cet ennemi. Bon, ça va. Ok. Bon. Et donc j'ai rallié 2 lieux, ce qui doit être le maximum. Conclusion 2. Alors que l'horrible musique disparaît de vos oreilles, vous voyez les viscères sanglants des restes de la procession s'envoler vers le ciel et y former un étrange sigle dans le ciel. Des lignes vertes et rouges bougent et palpitent comme les veines d'un être vivant. Vous saisissez l'infecté le plus proche et le secouez exigeant une explication. Comme pris dans une transe, il crie de joie. Il est libéré, enfin, il renaît. Vous avez attendu l'appel
Et vous nous avez tués, notre mort sera et sa délivrance, la délivrance de sang. Vous avez commis une terrible erreur. Dans votre carnet de campagne, inscrivez la mention site de la délivrance sous le nom du lieu qui a servi au site de la délivrance. Donc c'est le relais de Hibbs. Donc ah, il y avait la place ici. Bon, relais de Hibbs, site de la délivrance. Par la même occasion, on va mettre que la boutique de magie et relais de Hibbs sont ralliés. Je pense qu'il va me demander de le noter aussi. Ok. Inscrivez la mention rallié sous le nom de chaque lieu que vous avez rallié. Inscrivez la mention éliminé sous le nom de chaque ennemi infecté se trouvant dans la pile de victoire. Bon, il n'y en a que serviteur dévoué et le prêtre des fléaux. Serviteur dévoué et prêtre des fléaux éliminé. Ok. Chaque investigateur reçoit un point d'expérience égal à la somme X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire, mais ne doit pas les dépenser pour l'instant. Ok, on va lire rapidement l'interlude 3. Donc, pour l'instant, j'ai 3 points de victoire, et c'est tout. Bon, voilà. Le reste, il n'y a pas de points de victoire là-dessus. Et interlude 3, l'Alliance d'Arkham. Alors que vous réfléchissez à la signification de l'étrange sigle inscrit dans le ciel, vous entendez quelqu'un appeler votre nom. Réunissez les cartes du set de rencontre Alliance Fragile, mettez de côté tous les exemplaires d'alliés de circonstance. Vérifiez votre carnet de campagne. Pour chaque lieu avec la mention rallié, lisez la section correspondante. On a le relais routier de Hibbs. Un groupe de clients éméchés chante une chanson à boire dans laquelle votre nom a été maladroitement inséré. Vous ne pouvez pas vous empêcher de ressentir une certaine empathie pour eux. N'importe quel investigateur a le droit d'ajouter abus d'alcool à son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck de l'investigateur. C'était où? C'était là qu'il y avait ces cartes-là. Non, je crois pas que c'était ça. Non, il y avait que. Ah oui, il y a que Ibs ici, donc c'était dans le suivant. C'était dans les soutiens là. Je crois que c'était plus là-dedans. Allié de circonstance. Non. L'interlude, alors je ne sais pas. Donc abus d'alcool que je peux ajouter. Et le fait qu'à chaque lieu avec la mention rallié, lisez la section correspondance. Bon. Ok. Je vois qu'il y a lieu porte-peste, mais je ne vois pas à quoi ça correspond. Vieille boutique de magie. Myriam Bercher se racle la gorge et fait un geste vers le sigle dans le ciel. C'est loin d'être terminé. Je ne sais pas de quoi vous aurez besoin, mais je connais quelqu'un qui peut vous aider. N'importe quel investigateur a le droit d'ajouter rituel de Yaz Tarot à son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck de l'investigateur. Vous remarquez que les agents entourent le relais. Il est temps d'y retourner. Les investigateurs peuvent maintenant dépenser l'expérience qu'ils ont gagnée pendant le scénario 4. Mélopée funèbre continue au scénario 5 à midi. Alors, rituel de Yastaroth et abus d'alcool. Il faut vraiment que j'aille voir ce que c'est parce que. Mais je sais pas où les trouver. Parce que du coup, c'est quoi? C'est là-dedans, hein? C'est ce set-là? Est-ce que c'est au.
prochain scénario. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Non. C'est là-dedans. Non, les circonstances. Bon, je ne sais pas où seraient ces deux cartes. Euh, Non, je verrai si je les trouve. Non, mais là, c'est tout ce que j'ai retiré tout à l'heure de la partie, donc ça n'a rien à voir. Bon, j'essaierai de les trouver d'ici le prochain scénario. Là, je vais pas avoir le temps de chercher. Ok, bah merci en tout cas à tous et à toutes d'avoir suivi. Scénario qui s'est mieux passé que les précédents, qui était finalement plus simple que ce que je pensais. Un petit coup de chaud quand même avec toutes ces fatalités qui sont arrivées sur l'ennemi sans cervelle là. Mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Et ben, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir suivi et puis on se retrouve très bientôt pour la vidéo suivante.